Dans notre prochain reportage, on va vous montrer que grâce au progrès de la technologie, la réalité dépasse parfois la science-fiction. Exemple, les maisons intelligentes. Elles se multiplient au Québec et pas seulement chez les gens riches et célèbres. Après des débuts difficiles, la technologie semble maintenant fiable et surtout abordable. Et vous allez voir, les résultats sont parfois franchement impressionnants. Nous sommes dans un quartier cossu de Boucherville. À première vue, cette maison a toutes les apparences d'une maison normale. Mais voilà, elle est intelligente. Elle a des yeux qui nous surveillent depuis notre arrivée, un système nerveux, un cerveau même. Grâce à un réseau de câbles informatiques, la sécurité, le chauffage, l'éclairage et même la musique sont contrôlés par ordinateur. Dans le jargon de la construction, on dit de cette maison qu'elle est domotisée. Au Québec, entre 3 et 5 des nouvelles constructions résidentielles seraient dotées d'un système du genre. Comme le micro-ondes est un incontournable, comme l'ordinateur est un incontournable, comme Internet est un incontournable, la domotique, c'est un incontournable. On est rendu là. On est en train de tourner un gros chapitre là, dans la construction. Nancy Keith habite dans une maison domotisée depuis moins de 2 mois. Le programme informatique qui gère sa maison est dans son ordinateur portable. Pour effectuer des changements, elle n'a qu'à le échanger les paramètres. Ça contrôle notre système d'alarme, ça contrôle aussi le système de chauffage, ça contrôle certains éclairages de la maison, dont le passage au niveau supérieur, les éclairages extérieurs ainsi que certains éclairages sur le premier plancher. À l'intérieur de la maison, on a programmé que quand il y a de l'action, par exemple au deuxième plancher, si les enfants vont à la salle de bain la nuit, que la lumière de passage va s'allumer à un faible niveau. Puis lorsqu'ils retournent dans leur chambre, automatiquement, la lumière s'éteint. OK, tu transformes celui-là, puis moi, je transforme celui-ci, OK? Si on met notre système d'alarme pour dire qu'on s'en va, aussitôt le système va reconnaître qu'il n'y a pas personne dans la maison, automatiquement, le système d'alarme, le système de chauffage va baisser de chaleur. Et puis, quand on va revenir, ils vont se rendre compte qu'il y a du monde puis qu'il y a de l'action dans la maison. Donc, le système va augmenter la chaleur automatiquement. C'est dans cette boîte située au sous-sol de la maison que se trouve le cœur du système. Tout le câblage de la maison aboutit ici. Dans cette luxueuse résidence de Boucherville, on a poussé l'expérience encore plus loin. Grâce à des écrans tactiles, le propriétaire peut contrôler toutes les pièces de sa demeure du bout des doigts. En plus de la gestion des lumières et du système de chauffage, la domotique gère la télévision, la radio, le système de son. Tout se fait tout seul. Un autre, là, ça peut être le matin, entre 6h et 8h, il se lève. Lui, en déjeunant le matin, il aime bien écouter de la musique. Mais le système, en détectant avec le détecteur de mouvement, il sait qu'entre 6h et 8h, à tous les matins de la semaine, il veut avoir son poste de radio. Ça s'en va directement. En domotique, presque tout est possible aujourd'hui, aussi farfelu le besoin du client soit-il. Mais a-t-on vraiment besoin que le lustre dans l'escalier s'allume seul lors de notre passage? Surtout qu'il faut y mettre le prix. Le coût d'un système de domotique représente de 1 à 8 de la valeur d'une maison. On parle ici de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars. Aujourd'hui, les autos sont toutes, si on peut utiliser le terme là, domotisé, ils ont tous des bains électriques, 3-4 programmes, chauffage thermostatique. Avez-vous déjà compté la valeur d'équipement qu'il y a dans un auto? Tu sais, prenons un Camry, là, il y a presque 13 000 de gadgets dedans. Puis les gens sont hésitants, ils achètent ça, là. Puis dans 4 ans, ils vont acheter ça. Puis ils vont hésiter à mettre 13 000 dans leur maison. Quand c'est une valeur rajoutée à la maison, En effet, les Québécois hésitent. La domotique a le vent dans les voiles partout ailleurs en Amérique du Nord, sauf ici. Les consommateurs sont encore craintifs. Les entrepreneurs en construction, encore plus. C'est comme toute nouvelle technologie qui arrive dans le domaine de la construction, les entrepreneurs ont un réflexe de prudence. Parce que ces nouvelles technologies, ça n'a pas fait ses preuves, etc. Et en bout de compte, je vous dirais que c'est toujours l'entrepreneur général qui ramasse les pots cassés quand il y a une déficience technologique. On a beau dire, oui, c'est sécuritaire, c'est approuvé, mais l'électronique, c'est sensible. Par exemple, j'ai déjà eu un cas où l'entrepreneur avait installé le système et on avait tout fait de la programmation et le système a vraiment, dans le jargon du métier, planté ou défailli. Et le propriétaire n'était plus capable de même pas ouvrir une lumière dans la maison. il y a 5-6 ans, là, des vraies entreprises qui faisaient de la domotique, il n'y en avait pas. C'était juste des
des jobbeux ici et là qui en faisaient. Puis, effectivement, ces problèmes-là sont arrivés. Fait qu'on est obligé, comme tantôt on disait, on vit avec un historique non problématique, mais ça fait partie du passé, là. Ça, c'est le cerveau, oui. Passé ou non, les domoticiens du Québec vivent encore avec cette mauvaise réputation. Pour tenter de plaire aux consommateurs, ils brandissent des promesses d'économie d'énergie. La domotique serait l'outil idéal pour réduire notre facture d'électricité. Et ce, même si des thermostats programmables et des minuteries pour les lumières peuvent facilement être achetés à la quincaillerie du coin. Les thermostats qui vendent programmables, c'est programmé, mais c'est basic comme tel. C'est un bon dépannage, c'est un plaster. Lorsqu'on a un contrôleur de domotique, bien lui, il va être capable de programmer vraiment selon les événements. Y a-t-il de présence, y a-t-il pas de présence? Est-ce qu'il y a des occupants, y a-t-il pas d'occupants? On se fout de la journée. On va dire, par exemple, je veux que telle pièce soit en mode écono lorsque je suis parti. La domotique peut nous permettre de programmer le thermostat, mais il y a aussi des thermostats programmables qui existent sur le marché. Ceux qui sont non programmables, on va aller chercher à peu près 10 d'économie. Ceux qui sont programmables, on parle de 15 Regarde. Bref, s'il y a des économies à faire, elles sont minimes. Mais il reste le confort d'un système qui fait tout à notre place sans qu'on ait à se soucier de quoi que ce soit. En autant qu'on ne perde pas nos réflexes de base. Moi, j'ai eu des téléphones, une madame m'appelle, elle dit « Hey, j'ai un problème, là, ma lumière, elle allume plus, puis c'est ci, puis c'est ça. » J'ai dit « Oui, pas de problème, je vais y aller, vous régler ça demain. »« Ouais, mais je voudrais avoir la lumière. »« Oui, mais j'avais juste à l'allumer, pesez sur le bouton, ça va allumer. » Puis actuellement, tu pèses sur un bouton pour allumer la lumière. Elle avait déjà oublié qu'elle pouvait le faire manuellement.